Justement, donc face à ça, vous évoquez l'adaptation radicale qui est théorisée par Jem Bendel, face à la situation dans laquelle on est, avec les 4 R, donc résilience, renoncement, restauration, réconciliation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça impliquerait dans les grandes lignes? On l'a déjà un peu évoqué sur certaines choses, mais en quoi cette adaptation radicale, ça pourrait être une réponse à toutes à tous ces effondrements qu'on est en train de vivre aujourd'hui et à toutes ces crises? Ouais, c'est excellent ce mouvement anglais de deep adaptation, adaptation radicale. Jem Bendel, c'était un prof dans le management qui faisait du développement durable et il s'est rendu compte qu'en fait ça allait pas du tout, c'était n'importe quoi. Il a pris conscience des chiffres climatiques et il a fait une sorte de coming out, si je puis dire, où il a créé un article qui a eu beaucoup de succès, qui a été viral, où il dit mais en fait on va pas s'en sortir comme ça et on risque un effondrement sociétal collapse, c'est-à-dire un effondrement social. Très sérieusement, il faut s'y mettre. Et les solutions qu'on nous propose, ça va pas du tout. C'est des demi-mesures qui nous foutent encore plus dans la merde. Donc, il proposait la deep adaptation, les 4 R pour se rappeler. D'ailleurs, je me rappelle jamais, mais donc résilience, c'est à quoi nous tenons. C'est un peu le titre du bouquin d'Émilie H, philosophe, et Bruno Latour aussi dit à quoi nous tenons. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Résilience. Quelles sont les choses, les oiseaux, je sais pas, la nature, peut-être les liens. Qu'est-ce qu'on veut maintenir qui ne s'effondre pas? Voilà, la résilience. Mais il faut en discuter ensemble. Voilà, c'est quelque chose de collectif aussi. Pour ça, ils font des cercles, ils font des groupes de parole. Deep adaptation, c'est un peu partout dans le monde. R, l'autre, c'est renoncement. C'est vachement intéressant le renoncement. On est dans une société, on ne sait pas renoncer. Oui. On est dans l'illimitation, le toujours plus. Et à un moment, ça peut être ralentir, mais renoncer carrément, c'est radical. Et si on renonçait à ça? On faisait le deuil de ça. Vous donnez l'exemple justement dans le premier dialogue avec la jeune fille de 13 ans en disant t'as une glace au chocolat en face de toi et tu peux pas la manger, quoi. C'est le symbole des métaphores des énergies fossiles qu'on doit laisser dans les sous-sols, sinon on explose le climat. Toute notre vie, on va être devant une immense glace au chocolat, les énergies fossiles dans les sous-sols, et on pourra pas les extraire, on pourra pas lécher la petite, la grosse glace. C'est terrible pour le cerveau humain, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire renoncer collectivement? C'est la question du sevrage dont on parlait tout à l'heure. Philosophiquement, mais ça a des implications politiques majeures. Est-ce qu'on peut renoncer aux énergies fossiles? C'est tellement délicieux pour notre société industrielle. C'est vital. Voilà, donc ça, c'est une question collective, politique, qui doit partir aussi de nous. Et c'est une réflexion à avoir. Et après, il y a... réconciliation et le troisième restauration. Ouais. Et restauration, il y a des choses qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'on veut refaire vivre? Donc ça, c'est la question de la Renaissance, etc. C'est vraiment tout un pan de l'écologie qui est magnifique. Mais c'est pas que l'écologie, c'est aussi la culture. En fait, si on y pense bien, on vit une société de décroissance. Le capitalisme, en fait, c'est un capitalisme punitif, un capitalisme de salon. Je reprends les expressions à l'envers, parce qu'il nous dit ça de l'écologie. Et c'est une décroissance du sens, des liens, de la santé, c'est une décroissance des écosystèmes, de la biodiversité. On vit dans une société de décroissance. Et nous, on veut améliorer ça, on veut restaurer ça. Et là, il y a tout un imaginaire, un récit à reconstruire, à régénérer. C'est ça l'objectif de notre génération, c'est laisser les énergies fossiles dans les sous-sols, se défaire, se sevrer des drogues et régénérer et renaître d'une société mortifère, zombie, qui bouffe tout. Zombies, c'est une bonne métaphore. C'est des individus qui errent et qui bouffent tout. C'est vraiment notre société, sans but, juste et sans lien entre eux. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de lien. Et on bouffe tout. C'est ça, la société zombie dans laquelle on vit. Et c'est quoi qui va advenir après? Comment on se dézombifie? On a vraiment beaucoup de... Et la réconciliation, du coup, c'est le 4e tome qui est le but de ce livre, en quelque sorte. Ouais, là, c'est plus... il faudrait du temps pour le développer, mais notre livre, en fait, c'est comment on fait, parce qu'il y a des vrais clivages générationnels avec ces questions, même les couples se défont ou se forment, mais je veux dire, intégrer cette question des catastrophes globales et d'un possible effondrement, ça change notre horizon de temps, ça change notre manière d'être au monde, la manière de voir l'avenir, etc. Et donc, forcément, ça peut créer des grandes fractures en nous et avec nos proches. Et il y a des engueulades de famille, au repas de Noël, ou peu importe, avec les potes, autour d'une bière. Mais il y a aussi des réconciliations.
Et en fait, notre livre, c'est comment on peut maintenir les liens malgré tout, même si on n'est pas forcément d'accord. Mais il va falloir qu'on se serre les coudes, sinon on va sombrer dans la tempête, quoi. Il faut se maintenir à flot.